Rucher de Crosne, samedi, midi. Je viens avec une mission précise. C'est de protéger complètement le rucher. Protéger complètement le rucher. J'ai fait pas mal de tests ces temps-ci. Je me suis plus trop occupé du rucher. Mais normalement, pour qu'un rucher soit protégé, d'après ma définition, il ne faut pas qu'il y ait de blocage de colonies. Et il ne faut pas qu'il y ait de prédation devant les ruches. Donc en pratique, il ne faut pas qu'il y ait de frelons devant les ruches. Ça revient à ça. Donc là, j'arrive sur le rucher. Je ne suis pas catastrophé. Là, je vois, je me balade. Je viens juste d'arriver. Hein. On voit qu'il n'y a pas de catastrophe. Je vois des frelons derrière. Je ne vois pas des frelons devant les ruches. Je vois des abeilles qui sortent. Ici, il y a comme d'habitude, il y a un petit plus de frelons sur cette tente. Il n'y a pas de catastrophe, mais on veut mieux. Donc pour avoir mieux, le plan, c'est d'installer les nouvelles bouteilles horizontales plus verticales sur toutes les ruches, sur toutes les tentes, et de me donner ce week-end pour avoir un rucher nickel. Ça, c'est le plan. Donc là, je n'ai pas encore montré. Je peux montrer le résultat de la bouteille, la nouvelle bouteille. On voit comme prévu une accumulation énorme de frelons en bas. Beaucoup de frelons en haut qui se sont fait capturer ce matin. C'est obligé, sinon ils ne voleraient pas autant. Au-dessus, là, on peut répondre à la question de Olivier, qui demandait si les frelons mangeaient le tissu maillé. Alors là, on voit qu'avec le tissu maillé 5 mm, il n'y arrive pas, parce que là, il y a des frelons qui se relayent là en permanence pour manger le filet, et le filet n'est pas entamé. Donc le filet 5 mm, les frelons n'arrivent pas à le manger. Voilà. Ensuite, réponse à une autre question, on m'a demandé comment il se fait qu'il y a autant de pression sur le rucher, enfin autant de captures en tout cas ici, alors que depuis des semaines, je dis que le rucher est nickel protégé. Alors, la première réponse du tac au tac que j'ai fait, parce que c'est évident, les tentes n'ont pas d'impact sur les nids de frelons, mais ce qui s'appelle 0% d'impact, rien du tout. Et d'ailleurs, si les tentes marchaient comme imaginé l'année dernière, c'est-à-dire en taclant les éclaireurs et donc en repoussant les frelons, eh bien, dans ce cas idéal, il y aurait encore moins d'impact sur les nids, puisqu'il n'y a pas de frelons qui viennent. Il n'y a pas de frelons qui viennent des nids. Donc, à la base, les tentes n'ont pas d'impact sur les nids. Ensuite, ça appelle un autre commentaire intéressant, c'est de savoir si oui ou non on tacle les éclaireurs. Alors en fait, la réponse, c'est que ça dépend du secteur. Ça dépend de la position des différents ruchers sur le secteur et des différents nids. Et en l'occurrence, à Crosne, je pense qu'il n'y a pas, je n'ai quasiment jamais observé des escouades. On ne m'a pas vu parler d'escouades depuis le début de la saison à Crosne, alors que j'en parlais tout le temps à Montgeron l'année dernière. Tout simplement parce que j'en ai pas vu. Une escouade, c'est un rucher tranquille, un frelon qui arrive à toute vitesse, suivi dans les 30 secondes, ou une minute, je ne sais pas, par deux autres frelons. Et ces frelons volent très vite, ils font des grands cercles. Quand ils peuvent, ils se positionnent plutôt derrière les ruches pour observer. Ensuite, devant les ruches quand ils sont rassurés, ils capturent et ils partent. Ça, ce sont des frelons, des frelons éclaireurs en escouade. Ça, j'ai jamais vu ça à Crosne. Il n'y a pas ça. Alors pourquoi il n'y a pas ça à Crosne alors qu'il y avait ça à Montgeron et à Brunoy? C'est quoi la différence? La seule façon de l'expliquer, c'est de dire que il n'y a pas, la configuration de nid n'est pas favorable à ça. Les frelons partent en escouade quand ils en ont besoin. Ils ne vont pas partir en escouade pour trouver des nids qui sont à 200 mètres. Ça n'a pas de sens. Les escouades, ça suppose des longues distances.
quand il y a vraiment besoin d'aller chercher de la nourriture plus loin. Donc là, très probablement qu'ici, à Crosne, les nids sont positionnés de telle sorte que les frelons trouvent le rucher sans avoir besoin des fins limiers qui font des centaines et des centaines de mètres pour aller localiser les sources de nourriture sur le territoire. Voilà, c'est ça l'explication. Pour le coup, à Crosne, on ne peut pas trop espérer rendre le rucher furtif. Bah non, parce que si les 2 ou 3 nids qui sont autour sont très près, n'importe quel frelon les trouvera. Voilà l'explication. J'espère que c'est assez clair. Donc là, il y a la cloche qui me casse les oreilles. Je vais faire une pause. Je vais installer les bouteilles et je reprends. Pause. Petite pause dans la pause. J'ai installé 2 bouteilles. Là, ça fait quelques minutes et celle-là commence à attraper des frelons. C'est normal. Ici, j'ai fait un test involontaire que je vais laisser. C'est que j'ai oublié de mettre le tissu maillé en haut. C'est vraiment un test intéressant parce que il y aura moins d'oxygène. Au bout d'un moment, il n'y aura pas d'oxygène dans la bouteille et on va voir si ça fait tomber les frelons en léthargie. C'est ça ma prédiction. Quand les frelons vont s'accumuler, ils vont pas voler comme ça, comme des dingues pendant des heures. À voir. Et l'autre test aussi, c'est est-ce que des abeilles vont être capturées dans la bouteille ou est-ce qu'il n'y en aura jamais aucune? C'est-à-dire, est-ce qu'elles traverseront toujours ici? C'est un test intéressant à faire. Même s'il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui sortent en ce moment, donc le test sera un peu limité. Mais c'est quand même intéressant de voir si le manque d'oxygène va endormir les frelons. Ça les tuera pas bien sûr, mais ça va les endormir peut-être. Bon allez, il me reste encore 2 à faire. J'avance. Pause. Voilà, c'est terminé. Terminé. Les 5 tentes ont leur bouteille New Look. Et on va voir ce que ça donne. Ça, c'est la dernière installée. Il n'y a encore pas de frelons. L'avant-dernière, il y a 2 frelons. Celle d'avant, il y a une dizaine de frelons. Et celle-là, il n'y a qu'un seul frelon. Là, j'ai oublié d'amener... j'ai préparé le thermos avec l'eau bouillante et j'ai oublié de l'amener. Donc je reviendrai tout à l'heure pour détruire tous ces frelons. Donc je me suis encore trompé là-bas. Ah non, non, je ne me suis pas trompé, c'est bon. Donc en gros, j'ai 2 bouteilles qui n'ont pas de tissu maillé en haut pour voir si le manque d'oxygène endort les frelons. On verra ça. On verra ça tout à l'heure quand il y aura plus de frelons. Donc maintenant, mon rucher est à jour. Donc là, je pense que j'ai assez bossé sur les bouteilles. C'est très satisfaisant, là, la nouvelle version. Très facile à fabriquer. 2 bouteilles imbriquées l'une dans l'autre. Des petites découpes dans les bouteilles très simples. Donc je vais arrêter de travailler sur ça. Je reprendrai les tests sur l'huile et sur la peinture, bien sûr. D'ailleurs, sur cette base, hein, il suffit que je retourne la bouteille et que je fasse une coupelle en bas et que je mette de la peinture. Hein. Tout bête à faire. Et maintenant, je vais me concentrer sur la protection du rucher. Je vais observer le rucher comme je fais toujours. Parce que là, avec les tentes dernier cri, avec les bouteilles dernier modèle, je devrais protéger mon rucher. Donc il faut que j'observe ça. Je vais faire le ménage aussi. Pause. Voilà, en plus on a un rayon de soleil. Il faut que j'amène des portes anti-frelons. C'est bizarre que j'en ai pas amené, j'ai oublié, je sais pas ce qui s'est passé là. Donc maintenant je vais regarder plutôt, je vais arrêter de regarder les frelons en haut. Je vais plutôt regarder ce qui se passe devant les ruches, devant les portes des ruches.
il faut que quand des frelons arrivent, ils se fassent capturer assez vite. Faut pas qu'ils restent à rentrer dans les ruches comme je viens de voir. Incroyable, un frelon qui vient de rentrer dans une ruche qui a attrapé une abeille qui est repartie. C'est probablement une abeille morte, mais il faut absolument que je ferme les portes. Bon là avec 5 tentes bien équipées, je devrais espérer faire un petit peu le ménage dans la population des frelons qui viennent sur le rucher. Les raréfier un peu, au moins un peu. Oh, c'est quoi ça? Frelon qui s'est échappé là. C'est pas... Ah non, pause. Bon, cette bouteille n'est pas au top, il y a un frelon qui s'est échappé, c'est pas grave. Pas grave du tout. Bon. Faut que je récupère des abeilles pour les mettre ici. Je vais mettre des abeilles ici, là, sur le côté. Des abeilles mortes. Quand j'en récupère, je vais les mettre là. Et je vais regarder si les frelons s'y intéressent. Si les frelons viennent les capturer, ce que je crois. Et donc ça sera une autre piste d'amélioration. Économiser des captures d'abeilles. En capturant efficacement sur toutes les ruches, je pense que je vais alléger la pression sur la ruche qui est le plus attaquée. Après tout, on peut raisonner en termes de nombre absolu de frelons qui se pointent sur le rucher. Hein. Il faut en capturer le plus possible, tout simplement. Hein. Pour le format des bouteilles, pour la bouteille horizontale, visiblement, le format 1,5 litre est super bien. Moi j'ai pris mon calme, mais c'est bien, 1,5 litre bouteille horizontale, c'est génial. Verticale, on peut mettre ce qu'on veut, mais quand il y a des grosses pressions, ça sera bien de mettre des grands volumes, des bouteilles assez grandes. Bon, faut que j'aille dans la voiture chercher des portes anti-frelons. Hein. Ça craint de voir des frelons rentrer dans la ruche. Ça craint vraiment. Allez, fin de la vidéo.